Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce lundi. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. On démarre par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une 8 mars. Les actrices se prononcent, sans tambour ni trompette. Les mères de la nation demandent aux femmes d'être toutes en noir pour exprimer leur mécontentement face au conflit en cours au pays. D'autres femmes, par contre, écrit le journal, militante pour la paix durable, pour la paix sociale durable et l'implication de la gente féminine pour le maintien de la paix au Cameroun. Directrices de sociétés responsables diverses nous plongent dans leur itinéraire de femmes, écrit le journal. Le journal évoque aussi un Banganté, mystérieux décès. Docteur Jonas Kouamou, maire de la localité, s'est éteint aux premières heures du samedi 6 mars 2021 après un léger malaise. Le journal parle aussi de Kribi, des journalistes molestés. Les enseignants du lycée bilingue voulaient étouffer le scandale des vidéos obscènes tournées par leurs élèves. Mototaxi à Douala, difficile équation. Les contrôles à Douala pour assainir ce secteur d'activité tournent de plus en plus en affrontements sanglants. Évidemment que les conducteurs de mototaxi demandent plus de temps pour se conformer à la réglementation en vigueur, écrit donc le journal. Le journal en page étrangère, dans l'actualité internationale, parle du Sénégal, comprendre la flambée de violence qui secoue ce pays. La capitale sénégalaise a été le théâtre de scènes de guérilla urbaine opposant les forces de l'ordre à des centaines de jeunes qui exigent la libération du député Ousmane Sonko. Celui-ci sera présenté devant le juge ce lundi, écrit donc le quotidien La Nouvelle Expression. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager qui parle de scandale de l'affaire Sano aux sources de la controverse. L'usine d'exploitation et de conditionnement de cette eau minérale à Douala est sous-scellée depuis le vendredi suite à une vidéo qui tournait en boucle sur les réseaux sociaux, notamment où on voyait comment de l'eau était embouteillée de façon artisanale. Le journal parle aussi de tensions à l'Est, évidemment avec menace de soulèvement à Mindourou, écrit le journal, article que vous découvrirez en page 2 du quotidien Le Messager. Commune de Banganté, Joseph Kouamou rend son écharpe, titre faisant ainsi allusion à son décès. Affaire Kanabois, pourquoi Cyrus Ngo plaide pour le huis clos. Le DG du port autonome de Douala, absent une nouvelle fois devant la barre. L'affaire a été renvoyée au 1er avril, écrit le quotidien Le Messager. Le quotidien Mutation met en sa une Garga Manadji. Le Cameroun est pourri. Le Cameroun est pourri. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, l'ADD, évalue la mise en forme de la Constitution de 1996 et s'insurge particulièrement contre la non-application de l'article 66 sur la déclaration des biens. Et c'est un titre qui n'est donc pas fortuit, qui n'est un titre qui ne vient pas au hasard, évidemment que Garga Amanadji, du temps où il était en fonction, l'avait surnommé le chasseur de baleines. Il s'était donné la mission d'aller à la chasse des prévaricateurs de la fortune publique. Le journal parle aussi d'enseignement secondaire, les tests Covid qui divisent. Transparence dans les industries extractives, le Cameroun menacé de suspension, écrit le quotidien Mutation. Émergence met en sa une coronavirus, le gouvernement pris de court, 10 000 nouveaux cas en 3 mois, soupçon de la présence du variant sud-africain au Cameroun, près de 600 morts réellement. Relâchement généralisé des mesures barrières, le gouvernement sursaute enfin. Lire les nouvelles directives qui ont été donc édictées par le gouvernement. Le journal parle de la journée internationale de la femme, des visages peu connus mais essentiels. Le journal fait ainsi le round-up d'un certain nombre d'actrices qui font la une de l'actualité ou alors qui travaillent en l'ombre sans toutefois être mises en vue. Et puis le journal aussi a donné la parole au docteur Dieudonné Alaka. Le secteur des arts et de la culture au Cameroun se porte très mal, a-t-il indiqué. Et puis le journal parle de l'Est, les combats pour les actes d'état civil, des régions où beaucoup d'enfants n'ont pas d'acte de naissance. Avec le journal Le Soir qui parle de section RDPCD Nord, le dépleur Dr Jonas Kouamou
Poimo, le maire de la commune de Banganté, qui est décédé dans les premières heures de la matinée de samedi dans son village natal à Banganté. Le journal Cameroun Tribune, Journée internationale de la femme, le 8 mars, malgré tout, une édition inédite sans défilé en raison de la crise sanitaire. Priorité à la réflexion dans les administrations et les associations. Être femme aujourd'hui, c'est le dossier d'ailleurs de Cameroun Tribune, les femmes aux commandes. Tout un dossier de pratiquement une dizaine de pages que consacre donc à cette fête. Le journal par le journal L'Œil du Sahel, pour finir cette revue de presse, le journal L'Œil du Sahel qui parle du 8 mars 2021, le Grand Nord, comment l'entrepreneuriat féminin est affecté par la Covid-19. Le journal a fait tout un dossier pour voir comment ces femmes qui se battent au quotidien ont été donc affectées par la pandémie à coronavirus qui a pratiquement paralysé l'économie camerounaise et même mondiale. Garoua, le marché du pont réduit en cendres suite à un incendie qui s'est déclaré dans ce marché. Voilà ce qu'on peut retenir pour les quelques journaux parus ce matin et parvenus à notre rédaction, évidemment. Avec ici en plateau notre invité du lundi, Bernard Batana, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Alors, bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à toutes les femmes qui fêtent leur journée aujourd'hui. J'ai dit Happy Women's Day Nord-Ouest, Happy Women's Day Sud-Ouest. C'est toujours un plaisir, le plaisir est renouvelé de passer ici pour parler des choses de la cité république. En tout cas, en attendant l'arrivée de Thierry Gnompé, qui est d'ailleurs notre invité du lundi, Bernard Batana, cette journée du 8 mars dont vous évoquiez tout à l'heure, pour une première fois, le 8 mars se célébrera sans la parade au boulevard du 20, la parade dans les villes et au boulevard du 20 mai, comme il est de coutume depuis un certain temps. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, le marché du pain est plombé parce que beaucoup de femmes estiment que comme il n'y aura pas de défilé, ce n'est pas la peine de s'intéresser à cette fête. Est-ce que là, ce n'est pas dévoyer un peu la symbolique même, ou alors le sens même de la journée internationale de la femme? Alors, il faut dire que nous nous sommes rendus à la 34e journée. 36e. 36e journée de la femme. Il ne s'agit pas de la journée de la fête de la femme. Et nous sommes passés de façon graduelle de l'agréable à l'utile. Parce qu'au départ, on a plutôt assisté à des festivités, à des agapes, et on parle souvent de soulever le gaba. Peut-être beaucoup plus au Cameroun, vous voulez dire? Beaucoup plus au Cameroun, et oui. Bon, maintenant, les femmes ont, au fil des temps, pris conscience de ce que il ne s'agit pas seulement de l'agréable. Il faut joindre à l'agréable l'utile. L'utile, c'est tous ces séminaires, c'est tous ces colloques que les femmes organisent en prélude à la journée internationale de la femme. Moi, je pense qu'il y a eu des évolutions dans le temps par rapport à la perception même de cette journée-là. Et comme le disais, moi j'ai suivi beaucoup de débats sur les plateaux. Il ne s'agit pas ici, pour les femmes, de s'opposer en s'opposant aux hommes. Non. Moi, je pense que cette journée est propice pour détecter au sein de la société des femmes qui peuvent être, parce qu'elles ont revendiqué aujourd'hui, par exemple, c'est pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid. Voilà, un futur égalitaire dans un monde de la Covid, mais on se rend compte que tous les séminaires, tous les colloques et tout, ont parlé de tout, sauf de la Covid. Mais est-ce que Bernard Batana, quand on regarde ces thèmes qui reviennent chaque fois, est-ce que là, peut-être l'instant de la Covid-19 et après on oublie tout? Oui, mais l'instant de la Covid-19, il faut dire que nous sommes en période de Covid. Et c'était de bon ton qu'on adapte cette actualité à l'actualité ambiante. C'est-à-dire que dominée par la maladie à Covid-19. Moi, je crois que c'est à bon escient et c'est bien collé ce thème-là par rapport à l'actualité. Mais sauf que les femmes jouent, comme ont toujours joué, un rôle essentiel dans la société. Elles sont des femmes activistes, elles sont des femmes politiques, elles sont des femmes membres du gouvernement, elles sont des femmes rurales, parce qu'on oublie souvent de dire ça, elles sont des femmes rurales et elles se retrouvent dans toutes les couches de la société. Il s'agit
Il s'agit pour la société, pour la République, de mobiliser ces forces-là, de les détecter. Parce que les femmes semblent être mises à la touche. Parce que l'arsenal juridique, que ce soit les lois de ce pays, n'ont pas donné une place prépondérante à la femme. En tout cas, vous savez, quand on prend un train qui est déjà en marche, on va accueillir Thierry Nyopé, même s'il est mal assis sur son fauteuil. Bonjour Thierry Nyopé, bienvenue à la revue Les Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour également Bernard Batana. Je dis bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup d'entrain. Je suppose qu'au sortir de la maison, il y a eu beaucoup de difficultés, surtout que le 8 mars se célèbre aujourd'hui. Madame, certainement, sans défiler, elle n'est pas très contente. Non, en réalité, les Camerounais, notamment les femmes, ont commencé à comprendre que le tout ne se résume pas à la célébration d'une manifestation en un jour. Mais la célébration, le rôle de la femme, Bernard l'a dit tout à l'heure, je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir, le rôle de la femme ne se mesure pas, ne se quantifie pas, et ça ne devrait d'ailleurs pas être le cas, en une seule célébration, parce que les femmes occupent une place plus que jamais importante dans l'édification d'une nation comme la nôtre. Elles sont des femmes Bayam Selam. Elle dit tout à l'heure, c'est grâce à ces dames, à ces mamans, à ces femmes de valeur que nous réussissons généralement à manger à notre faim. Ce sont ces femmes qui se réveillent à 2-3 heures du matin pour aller chercher de quoi... Parfois avec bébé au dos. Hein. Parfois, voilà. Donc, les femmes sont aujourd'hui, au-delà d'être des mamelles nourricières de nos différentes maisons, mais elles sont également des conseillères extrêmement importantes. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez, derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce qu'elle avait pensé plus tôt, elle avait compris. Donc, pour moi, je continue à croire qu'on ne devrait pas ramener la femme à la célébration autour d'un pain, autour de quelques agapes. La femme doit être célébrée en tout temps, en tout lieu et en toute occasion, parce que c'est grâce à ces femmes que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. On rend hommage à nos mamans qui nous ont portés pendant 9 mois ou 8 mois pour les premiers pas. On rend hommage à ces dames qui ont parfois passé l'essentiel de leur nuit à s'occuper de nous quand nous étions malades, à nous amener à l'école quand nous apprentions encore. Elles étaient toujours là. Justement, nos premiers pas à l'école, c'est grâce à nos mamans. Quand on grandit, elles deviennent nos copines, elles deviennent par la suite nos épouses. Quand on s'agit, quand j'espère que les papas ne vont pas être frustrés à la lutte. Non, c'est pour dire que la femme, au-delà de toute chose, est non seulement une aide pour l'homme, mais même dans les Saintes Écritures, on dit bien que c'est notre côte. Donc, je continue à croire que nous devions davantage saluer le travail abattu par les femmes. Est-ce que, Thierry, au-delà de ça, on voit beaucoup plus... Est-ce que vous parliez tout à l'heure de ne pas réduire la femme aux agapes et tout. Est-ce que ce n'est pas plus un groupe élitiste qui se distingue, évidemment, dans la réflexion, et on sait évidemment tout ce qu'il y a aussi comme intérêt et avantage dans cette affaire. Est-ce que la femme, c'est-à-dire la femme, on va dire la femme lambda, la citoyenne lambda dans nos quartiers, est-ce qu'elle n'est pas quelque peu abandonnée à elle-même et puis un peu exclue de cette grosse réflexion qui se fait? C'est la raison pour laquelle je crois que nous devions, nous, les médias, attirer davantage l'attention des uns et des autres, notamment de ces mamans-là qui devraient comprendre que la fête ne doit pas être résumée à cette célébration du pain du 8 mars, parce que à l'époque, cela créait des dissensions même dans certains foyers, dans certains ménages. Je crois qu'aujourd'hui, elles ont commencé à comprendre que la femme occupe une place de choix dans l'édification d'une nation comme la nôtre. Je dis, même les femmes Béam Selam occupent une place centrale. Voilà, donc je crois qu'elles commencent à le comprendre. Maintenant, les débats qu'il y a autour, qui sont organisés autour de la gente féminine, ne les impliquent pas beaucoup parce que justement, ces dames, ces femmes sont tellement préoccupées à se battre au quotidien pour la survie de leur famille, à se battre au quotidien pour que ces enfants
sans vendant un tas de tomates, d'oignons et quoi que ce soit, qui peut permettre ajouter à ce que le mari apporte au quotidien à cause effectivement de la sans compter les mamans qui vivent seules et doivent prendre soin justement de ces. Il y a des familles monoparentales et quand on parle de familles monoparentales, c'est généralement la femme qui occupe ce rôle-là. Il est difficile de trouver des familles monoparentales avec un homme à la gestion. Elles existent, ces familles-là, mais je continue à croire qu'elles sont davantage gérées par ces femmes qui doivent se battre au quotidien contre vents et marées pour assurer l'éducation de leur progéniture. Donc, pour moi, elles l'ont compris, elles commencent d'ailleurs davantage à en prendre conscience et c'est pour ces raisons que nous devons les accompagner à travers des réflexions et demandant, à travers des plaidoyers effectivement, en demandant que la femme ne doit plus être reléguée au second plan. Mais devrait occuper une place centrale, parfois même dans le choix des politiques par ceux qui nous gouvernent. Et de ce fait, les médias devraient accompagner les femmes dans ce combat. Bernard Batana, est-ce que quand vous regardez la jeune génération de femmes, ceux qui sont appelés demain à être femmes, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles s'intéressent déjà aux questions de genre? Ben oui. Pour qu'il n'y ait pas de rupture lorsque la il y a des femmes. Les Maximilien Gombe, il y en a. Les Alice Com. Je parle de la jeune génération. Oui, mais les Edith Kawala, il y en a. Il y a des femmes qui tirent la société vers le haut. Je disais tout à l'heure qu'il s'agit de faire une prospection au sein de la gente féminine. On va trouver des talents, autant qu'on fait chez les hommes, chez les jeunes garçons. Donc, la nouvelle génération est propitiatoire à l'éclosion d'une société dure et d'une société qui va vers le haut, qui évolue vers le haut. Il y en a, M. Chouniat. Il suffit d'aller. Aujourd'hui, quand tu vas dans les entreprises, il y a des jeunes filles ingénieurs, il y a des jeunes filles défenseurs des droits humains. Et dernièrement, j'étais à un séminaire, elles sont venues de Bouya. Il y en avait qui ont vraiment envie de s'exprimer. Il y a des jeunes filles qui sont actives. Dans tous les cas, dans le domaine politique, on en trouve. Donc, il y a une qui s'est révélée, la députée du MRC, Nouran, qui vraiment remplit les attentes des populations. Elle se déploie. Je pense qu'on devait davantage donner l'occasion à ces femmes-là. Quand Thierry parle du gouvernement, elles sont très peu représentées. Et il y a encore beaucoup à faire. Quand elles y sont, elles ne sont pas dans des... On aimerait que les femmes soient, par exemple, dans les ministères de souveraineté. Elles sont des bonnes gestionnaires. Elles sont des bonnes gestionnaires. Elles peuvent même empêcher la saignée d'argent qu'on connaît dans le ministère. Oui. Moi, je pense qu'on a une société qui peut utiliser. Parce que c'est un capital humain qui semble être mis en réserve ou bien en friche. Tout à fait. Et c'est un capital humain qu'il faut exploiter. On sort donc de ce sujet, Thierry, en souhaitant bonne fête ou alors bonne journée de la femme. Même s'il n'y a pas le défilé, il faut participer aux ateliers de réflexion sur une meilleure représentation des femmes dans la société, dans les postes, les hautes sphères de l'État. Je crois que c'est déjà fait. Il faut encourager pour que cela aille de l'avant. Oui, il faut que cela aille de l'avant. Le pourcentage, je trouve que le pourcentage... On l'a vu au Gabon, il y a une femme Premier ministre. Il peut en avoir. Il y a même une qui a été président du Conseil constitutionnel. Voilà, donc il est possible d'avoir également des avancées à ce niveau. On a quand même une dame, Minette Bomblikin, qui est ministre des Postes et Télécommunications au Cameroun. Il y a des femmes sous-préfets. Voilà, donc il y a des avancées, mais il faudrait que l'on continue davantage et surtout que les jeunes filles, vous aviez parlé tout à l'heure du rôle de la jeune femme, pendant une célébration pareille, il faudrait qu'elles comprennent qu'elles ne devraient pas être reléguées au second plan ou être utilisées, chaudifiées, animalisées même, comme je l'ai vu parfois dans les réseaux sociaux. La femme devrait comprendre que ce n'est pas celle qui était porteuse nécessairement, en fait qui était là pour porter nécessairement des enfants. À la limite, elles sont utilisées pour des tâches extrêmement fugaces,
pas dire qu'une femme comme présente comme une femme, comme ménagère n'est pas une femme qui mérite d'être saluée, bien au contraire, parce qu'elles abattent un travail formidable. Si on vous demande de donner le cours de la ménagère, de la femme de ménage, on vous dira, elle remplace la bonne, elle remplace la cuisinière, elle remplace, en réalité, elle a un travail formidable. Donc, moi, je continue à croire que les jeunes, ces jeunes filles notamment, qui continuent à croire que tout devrait se reposer sur un homme, doivent commencer à changer le paradigme. Et suivre l'exemple des mamans. Leurs aînés font déjà assez. On l'a vu, on l'a cité tout à l'heure. Maître Alice comme Ngombe et les autres devraient avoir des modèles. On a Nourane, il y a également elle est députée du PCRN et non Dieu merci. Il y a également Ngo ici, qui est également du PCRN. Il y a beaucoup de jeunes, notamment toujours du PCRN, celle qui a lancé la campagne Je veux ma CNI. Donc elles sont nombreuses qui peuvent porter des voix. Donc il faudrait que l'on commence à comprendre que ces jeunes femmes à la maison devraient davantage se prendre en charge, accompagner davantage la jeune génération pour en faire des modèles demain. Il y a déjà quelques modèles qui sortent du lot. En tout cas, il faut encore continuer à les détecter, comme l'a souligné Bernard Batana. Bernard Batana, passons à un autre sujet. Il y a cette une du quotidien Mutation où Gaga Manadi, l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, déclare que le Cameroun est pourri. Que vous suscite cette... Alors, venu de Gargaman, ce n'est pas étonnant. Il a été toujours iconoclaste dans ses positions vis-à-vis de la société. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gargaman a été un haut commis de l'État. Il a été délégué général à la sécurité nationale de ce pays. Et il a été le premier ministre. Le premier des ministres a démissionné. Tout à fait. A démissionné. Parce qu'ici au Cameroun, vous savez, la démission, ce n'est pas dans le langage, dans les habitudes des Camerounais. Le chasseur de baleines. Oui, le chasseur de baleines dans ce. Et donc, ce n'est pas surprenant, si Garga Aman. Et lui, il s'est toujours appuyé. Il a été longtemps candidat à l'élection présidentielle. Il s'est toujours appuyé sur l'article 66 de notre Constitution, qui exige à tout candidat à un poste électif de déclarer ses biens. On ne l'a jamais fait. Et à chaque fois, il tire sur cette sonnette d'alarme. Nous pensons que des positions comme ça contribuent à réveiller les consciences. Il faut que l'article... Nous avons une constitution. Nous sommes dans dans une république. Et nous avons une constitution qu'il faut juste appliquer. C'est-à-dire que avant la nomination, tu dis, voilà ce que j'ai. Voilà, j'ai une villa, j'ai une voiture. Et au moment de votre départ... Au moment de votre départ, on voit ce que vous avez la différence entre ce que vous avez avant d'être nommé et ce que vous avez après votre nomination et après avoir exercé. Moi, je pense que c'est de bon ton. C'est un garde-fou important dans le cadre de la prévarication de la fortune publique. Thierry Niopé, cet article 66, comme l'a décrié le ministre Gaga Manadi, n'est pas appliqué depuis 1996, comme bien d'autres dispositions. Est-ce que, par la non-application de cet article, n'est-ce pas là une sorte d'institutionnalisation de la prévarication de la fortune publique? Cela fait 25 ans justement que nous attendions le décret d'application de cette loi, pourtant qui occupe une place centrale dans la lutte contre la prévarication, notamment des détournements de deniers publics. On a créé l'opération Épervier, il y a beaucoup de pontes du régime qui sont en prison. Je crois que le Cameroun est quand même l'un des rares pays à avoir presque tout un gouvernement en prison jusqu'au Premier ministre. Pourquoi? Parce que ces derniers auraient détourné la fortune publique. Sauf que les observateurs indiquent que c'est une opération à tête chercheuse, parce qu'il y a d'autres qui se baladent. C'est pour cette raison que je souligne avec beaucoup d'emphase que ces gens sont en prison parce que soupçonnés d'avoir détourné des deniers publics. L'argent qui aurait pu contribuer à construire quelques salles de classe, notamment à l'extrême nord du Cameroun, les enfants continuent à fréquenter en main le sol, construire des centres sanitaires, des hôpitaux dans des zones où il n'y en a presque pas, construire davantage de routes. Quand on sait qu'au Cameroun, on a, depuis quand même 82, on a moins de 10 000
mettre carré linéaire de route. Il faudrait que l'on comprenne qu'il ne suffit pas de décréter qu'on lutte contre les détournements de deniers publics, mais il faut passer à l'acte. Pour passer à l'acte, cela passe nécessairement par l'application de cet article 66. Donc Garba m'en a dit, il a beau dire que le Cameroun est pourri, il se fonde nécessairement sur ces éléments-là, parce que si un ministre déclarait ses biens avant d'entrer en fonction, il faisait cette déclaration après, on aurait vu simplement le gap entre ce qu'il avait avant, ce qu'il a eu pendant et ce qu'il a au moment où il part. Et surtout, voici ce qu'il a pu gagner pendant cette période sur la base de ses gains, de ses revenus. Est compatible à ce qu'il aura amassé, parce qu'il y a également des délits d'initiés, il y a beaucoup de choses, il y a parfois des rétrocommissions et tout qui n'entrent pas nécessairement dans la gestion de ce que le ministre gagne en termes de salaire, en termes d'avantages de représentation, de représentativité. Donc, il faudrait que l'on passe à la vitesse supérieure. Mais je crois que la balle n'est pas au niveau des ministres. Elle n'est pas au niveau des hommes de médias. Elle n'est pas au niveau des parlementaires qui ont déjà fait leur travail. C'est au niveau du président de la République. C'est au niveau du président de la République. Il est le seul. Comme on a l'habitude de dire avec les turiféraires du RDP, c'est qu'il est le maître du temps, de son temps et du temps des Camerounais. Je crois qu'il gagnerait maintenant plus que jamais à le faire, parce que à son âge, je me rappelle qu'on tend vers la sortie. On n'est pas en train de faire un procès sur son âge, encore moins sur la gouvernance du Cameroun, mais cela a d'une manière ou d'une autre. Cela a un impact d'une manière ou d'une autre. Donc il faudrait que l'on comprenne qu'il faut laisser un pays où les conditions d'éclosion peuvent être favorables, mais cela passe nécessairement par l'application d'une loi aussi importante comme celle-là. Oui, avant votre réaction, Bernard Batana, il y a quelques semaines, on a vu ce reportage sur la chaîne de télévision, une chaîne de télévision guinéenne, la Guinée-Conakry, où le président Alpha Condé tenait un conseil de ministres. Il indiquait clairement que les petites pratiques de corruption s'est terminées. Il n'est plus question que vous soyez directeur général du port ou directeur général des douanes. Votre femme est transitaire. C'est-à-dire, pour évoquer les cas de délit d'initié, est-ce qu'au Cameroun, on peut avoir ce genre de discours qui permettent qu'on tranche complètement ces mauvaises pratiques? Moi, je pense qu'en République, ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas les réunions, ce sont les lois. Ce sont les lois qui régissent une République. Il y a l'application. Oui, et leur application. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans une salle là pour dire que non, on ne veut pas que non. La République est régie par un certain nombre de lois. Et c'est pour cela que je continue à dire qu'en attendant qu'il y ait une application à la loi, un décret d'application de la loi 66 de la Constitution, tout un gouvernement est en prison. En attendant le décret d'application de cette loi, il y a beaucoup d'argent avec les salaires fictifs, qui est parti en fumée. Donc, vivement qu'il y ait un décret d'application pour la loi de la loi de 66 de la Constitution du Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas pour un président d'aller pour dire que non, voilà, je ne veux plus qu'il y ait des noms. Mais c'est lui qui nomme, non? C'est le président qui nomme. C'est une sorte de mise en garde. Oui, mais c'est lui qui nomme, c'est lui qui doit choisir de ne pas nommer. Mais en attendant, on doit appliquer les lois de la République. Mais est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas nécessaire, Thierry Niopé, de faire une sorte de rappel pour un contrat de performance si on constate que les méthodes de travail n'ont pas du tout fait leur preuve et qu'il faut modifier le cap? Non, je crois que ces gens savent exactement ce qu'il faut faire. Et pourquoi il faut se mentir de midi à 14h? On sait exactement que quand on est à la tête de ministère, on ne doit pas nécessairement, en termes de délit d'initié, mettre sa femme. En réalité, ce ne sont pas des pratiques de bonne gouvernance. Les règles de management des hommes nécessitent quand même une certaine transparence autour. Je vous rappelle qu'il y a un ministre aujourd'hui qui est en prison avec son épouse, simplement parce que son épouse était passée maîtresse de ce genre de... Elle gagnait des marchés. Elle gagnait des marchés au moment où son époux de mari était ministre. Et aujourd'hui, c'est presque toute une famille qui est en prison. Quand vous avez votre père et votre mère en prison pour des détournements de deniers publics, c'est carrément toute une famille qui est en prison. Donc, ce ne sont pas des pratiques qui
qui honore un pays. Bernard l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit, il y a tout un gouvernement en prison. Ce ne sont pas des pratiques qui honorent un pays. Il y a des directeurs généraux en prison, ça n'honore pas un pays. Donc, que de continuer à tirer la sonnette d'alarme, il faut appliquer ce qu'il faille faire. Qui va stopper la saignée. L'article 66 va totalement arrêter la saignée. On ne parlera plus de détournement d'idées publiques parce qu'on saura exactement qu'est-ce que le ministre avait avant d'entrer en fonction, qu'est-ce que le ministre a pu avoir et qu'est-ce qu'il a au moment où il quitte la fonction, parce que justement c'est une nomination. Donc à un moment donné, le chef de l'État peut décider de s'en séparer ou de mettre à la disposition d'une quelconque autre administration. Donc il faudrait que l'on comprenne que c'est très important. Il faut le préciser aussi, de même pour les postes électifs. Bernard Batana, on sort de ce sujet pour parler du Sénégal. Comment avez-vous apprécié cette actualité au Sénégal où le peuple est pratiquement dans la rue demandant le départ de Macky Sall qui n'aurait pas tenu ses engagements avec l'interpellation de Ousmane Sonko qui, Macky Sall précisant en 2011 lui-même, il militait pour le droit de manifester. Alors vous savez, la démocratie a ses revers et ses travers. Oui, dans un régime démocratique, il faut s'attendre à ce genre. La manifestation publique est une action éminemment démocratique. Il faut tout simplement tirer les conclusions. Mais c'est tout, c'est de cela qu'il s'agit. Juste un mot, Thierry, on sort. Bernard l'a dit tout à l'heure, espérons seulement que le calme revienne de ce côté. L'enjeu, c'est le 3e mandat. On espère justement qu'on en arrivera pas à ce niveau. C'est vraiment déplorable ce qui arrive au Sénégal. On espère que ça ne va pas contaminer toute l'Afrique. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.